Et si je te disais que tu pouvais troquer tes doutes contre une énorme confiance en toi? Intéressant, n'est-ce pas? Alors ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va aborder avec Séverine. Séverine qui accompagne les personnes à vraiment oser vivre leurs rêves. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. Juste avant de commencer, je t'invite dès maintenant à télécharger ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Séverine. Bonjour Christelle, merci de m'accueillir. Bah, écoute, je suis ravie de t'avoir là et encore plus depuis que je t'ai découverte au séminaire des rêveuses entrepreneuses. J'ai adoré ton énergie et ta douceur en même temps. Donc, je suis vraiment ravie que tu puisses venir échanger avec nous et notamment sur un sujet assez intéressant sur la confiance en soi. Alors, je te propose pour commencer de te présenter. Je suis donc Séverine Fay, par quoi je commence? Je suis auteure. Je suis auteure parce que ça, c'est important pour moi. Je suis auteure de plusieurs livres, dont un récit de vie autobiographique. Je suis aussi coach. J'accompagne notamment les personnes qui veulent oser se lancer dans des projets, que ce soit personnels ou professionnels. Je suis depuis peu conférencière d'une conférence qui s'appelle Honorer sa joie, la puissance de la résilience. Et je suis thérapeute par l'hypnose. Waouh, génial, ça fait plein de casquettes différentes. Alors, du coup, bah, comment t'en es arrivé à avoir toutes ces casquettes? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de vie? Alors aujourd'hui, j'ai 20 ans de parcours professionnel à mon compte. Avant ça, j'étais manager et je me rendais compte que les équipes avaient beau maîtriser des compétences techniques, il manquait ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills et surtout le bien-être au travail qui, tu imagines bien, il y a 20 ans, on n'en parlait absolument pas. On était plutôt performance, rentabilité, etc. Donc tous des termes qui pourraient faire fuir plus d'une personne. Et donc, un jour, j'ai quitté mon emploi de salarié pour m'installer à mon compte. Et je crois que ça faisait suite à quelque chose qui était au fond de moi depuis longtemps, en fait, l'envie de faire plus. Manager, je prenais parfois trop soin de mes équipes, c'est ce qu'on me reprochait. Mais en devenant formatrice puis coach, mon objectif, c'était vraiment de prendre la personne dans sa totalité, dans sa globalité, et d'aller lui donner, ou trouver avec elle, en tout cas, les clés de son mieux-être. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, je me suis formée à plusieurs choses, à la sophrologie, à la PNL, au coaching, aux neurosciences, à l'hypnose. Et puis, tout ça, aujourd'hui, ça fait un mélange et ça me permet d'accompagner avec une méthode que j'appellerais du coaching hypnotique pour essayer d'aller chercher le potentiel de la personne et puis surtout l'aider à débloquer ce qui parfois nous freine, qui nous fait nous auto-saboter ou remettre à plus tard ou laisser les choses dans le tiroir. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime faire, révéler la personne à elle-même et puis lui permettre de sortir du brouillard. Ouais, super. Bah écoute, à t'écouter, on sent vraiment ce côté maternante, enveloppante. On sent vraiment que tu es là pour les autres et c'est top. Quand tu parlais du fait de révéler les autres, on sent vraiment qu'il y a. Ouais, l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu les ressources intérieures pour arriver à oser vivre ce qu'ils veulent vivre, en fait. Et je trouve ça génial. Si aujourd'hui, tu avais un message fort à faire passer à nos auditrices, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Alors, le message qui me tient depuis toujours, hein, c'est qu'on peut se relever de tout. Et il y a une sorte c'est un message en filigrane dans mon parcours à la fois personnel et professionnel. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, de faire comprendre aux personnes qui peuvent m'écouter ou me rencontrer. Moi, j'ai un parcours, on va dire, enfance, adolescence de maltraitance. Enfin, surtout dans mon enfance, j'ai subi un inceste maternel. Et, euh, et ensuite, dans ma vie de femme, j'ai une blessure je sais pas trop laquelle en fait. Je me sens pas forcément trahie ni humiliée, mais plutôt une blessure d'impuissance du fait de ne jamais avoir pu être maman. Hein. C'est rigolo quand tu dis que je suis maternante, c'est en moi. Et pour autant, voilà, j'ai un parcours où j'ai souhaité être maman pendant plus de 10 ans, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai pas eu la relation avec ma maman, on va dire idéale, compte tenu de ce qui s'était passé. Et tout ça, je crois que ça a forgé, évidemment, ma personnalité, mais aussi, ça a permis d'activer un instinct de survie et un besoin d'être dans la résilience, en fait. La résilience, pour moi, c'est pas juste un mot, ça a été
quelque chose qui m'a sauvé la vie à un moment donné dans mon parcours. Hein. J'en parle dans mon livre, j'en parle aussi dans la conférence que je propose actuellement, où il y a un jour, j'ai flanché, en fait, je trouvais que c'était trop difficile, trop lourd. Et quand on prend conscience de tout ce qu'on a vécu, et même si on l'a déjà traversé, dépassé, il y a un espèce de retour de gifle qui fait qu'on s'effondre, et puis à quoi bon? Et c'est cette résilience qui m'a permis d'être là encore aujourd'hui. Et vraiment, le message qui est important pour moi, c'est qu'on est capable de se relever de tout, même, même de l'innommable, en fait. Parce qu'on a cette force à l'intérieur de nous. Et je crois que mon rôle, que ce soit par mes écrits, par les séances que je peux faire avec les personnes que j'accompagne, ou par cette conférence que j'ai envie de diffuser le plus largement possible, on n'a pas toujours conscience qu'on a cette force à l'intérieur de nous. Quand on va mal, on a plutôt tendance à se refermer sur soi-même, à se comparer aux autres, à se dévaloriser, à perdre conscience de sa valeur, à se sous-estimer. Et c'est tout le contraire qu'on devrait faire, c'est de se dire, ah bah tiens, lui, il a pu le faire, elle a réussi, alors moi aussi, je peux le faire. Mais c'est pas ça. C'est pas ce qui se passe quand on va mal. Quand on va mal, on a plutôt l'impression que elle y est arrivée, mais parce qu'elle est plus, et moi, je suis pas assez. Et ça, j'ai envie de le gommer. Tu vois, j'aimerais bien avoir une gomme magique et le gommer de l'esprit des personnes qui pensent ce genre de choses pour qu'elles se disent, OK, j'ai vécu ça, mais je suis bien plus que ce que j'ai vécu et je peux avancer encore davantage. Et parfait. Donc du coup, en fait, le message finalement, ce serait avoir confiance en soi pour pouvoir mieux rebondir, ou en tout cas pour pouvoir faire preuve de résilience, se dire que finalement, on est capable, on a toutes les ressources en nous pour arriver à surmonter, comme tu disais, même des choses qui paraissent insurmontables. Exactement. Voilà. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que tu aurais des conseils à nous partager? Comment faire preuve d'une plus grande confiance pour peut-être éliminer les doutes, les peurs, tout ce qu'on peut avoir, et pour arriver à mieux rebondir, justement? Il y a un petit truc qu'on fait pas, c'est vraiment de regarder d'où on vient, de regarder tout ce qu'on a déjà traversé. On n'est pas obligé d'avoir gravi l'Everest pour être quelqu'un de bien. Hein. C'est des petites victoires du quotidien. C'est cette femme qui, à 40 ans passés, va passer son permis de conduire. C'est ce petit garçon qui va réussir à mettre un but. Voilà. C'est lister depuis qu'on s'en souvient tout ce qu'on a déjà réussi. Et ça, c'est un peu comme un talisman pour se dire, en fait, j'ai fait tout ça. Alors, évidemment, on peut toujours se dire, mais c'est pas grand-chose, tout le monde fait du vélo, tout le monde conduit, etc. Non, tout le monde ne fait pas, déjà. Et puis, une fois qu'on a pris conscience de tout ce qu'on a déjà réussi, traversé, c'est de noter à côté quelles sont les qualités que je suis allée chercher, quelles sont les ressources en moi que je suis allée chercher pour réussir ça. Et ça, on peut le faire aussi bien pour les choses qu'on a réussi, entre guillemets, facilement, que pour les choses difficiles qu'on a traversées. Parce que parfois, c'est dans les obstacles, à travers un traumatisme, on peut se révéler à quelque chose. Je pense à ce monsieur que j'ai accompagné toute sa vie, ou quasiment toute sa vie, comme il était dyslexique, mais non identifié, les gens pensaient qu'il était stupide. Aujourd'hui, ce monsieur, il a écrit un livre qui est devenu un best-seller. J'adore ce genre d'histoire. C'est toujours hyper C'est inspirant. vraiment, je crois qu'en chacun de nous, il y a une sorte de héros qui s'ignore. Et soit on porte notre focus sur ce qu'on n'a pas encore fait ou qu'on fait mal ou ce qu'on pense que les autres pensent de nous, soit on se dit, ouais, j'ai déjà fait ça. Et comme j'ai déjà fait ça, donc j'ai des qualités. Et malgré les obstacles que j'ai surmontés, j'ai aussi d'autres qualités et d'autres compétences. Et tout ça, ça fait déjà un beau petit paquet. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, je peux me poser la question de, alors, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et ça, c'est vraiment un exercice que je m'applique depuis très longtemps, à des moments charnières, hein, évidemment, en fin d'année, au début de l'année, à des changements de cap. Je me dis, alors, qu'est-ce que tu as envie de vivre maintenant? Là, la semaine dernière, j'ai fini mon prochain livre. Bon, quand tu termines un projet, tu te dis, bon, j'ai fini, ok. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Et ça, déjà, rien que de le dire, moi, ça pétille à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'active. Et j'aime bien proposer cet exercice à mes clients. Mais avant ça, de vraiment lister nos qualités, nos réussites, les échecs ou les difficultés qu'on a surmontées, qu'on a traversées, pour simplement se rendre compte que oui, forcément, on a des qualités. Il y a tellement de gens qui font des choses presque de manière automatique et qui se disent, oh non, mais c'est facile. Bah non, en fait, c'est facile pour toi parce que tu fais ça depuis 10 ans.
mais c'est pas facile pour tout le monde. Donc c'est un talent que tu as. Et quand on prend conscience de nos talents, nos qualités, de ce qu'on a déjà traversé, surmonté, réussi, eh bien il y a une force qui va s'activer encore davantage à l'intérieur de nous pour nous permettre de passer à l'étape d'après, tout simplement. Du coup, quand tu parles des talents naturels, ce qui me vient, c'est la zone de génie. Et effectivement, parfois, on peut exceller dans certains domaines, mais ça paraît tellement naturel qu'on n'en a pas forcément conscience. Et souvent, moi, ce que je conseille à mes clients qui sont dans ce genre de situation, c'est vraiment de demander à l'entourage, en fait, quelles sont les zones de génie. Et une fois qu'on les a, bah, on vérifie que ce soit OK avec nous. Et ça vient, bah, du coup, nourrir, en fait, un petit peu toutes les ressources dont tu as parlé, toutes les qualités et toutes les belles choses qu'on a à l'intérieur de nous. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ce message fort? Eh bien, écoute, je pense que c'est déjà bien. Je pense que si toutes les personnes qui nous écoutent, non seulement font l'exercice que je propose, plus le tien, c'est-à-dire d'écouter aussi les compliments, je pense que déjà, on a un autre regard sur soi, on a une autre énergie, une autre vitalité qui va nous permettre d'avancer un peu plus loin aussi dans nos projets. Parfait. Donc simplement pour résumer, donc l'idée c'est de regarder bah, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, hein, comme tu disais, se tourner un petit peu vers son passé, voir toutes les belles choses qu'on a réussi à faire. Pour ça, ça peut être aussi la liste des 100 réussites, euh, qui est un exercice assez connu. Donc vraiment aller chercher dans le passé euh, donc vraiment aller chercher dans le passé bah, toutes nos réussites. Ensuite, ce que tu disais, c'était vraiment de lister bah, les qualités, les compétences, toutes les ressources auxquelles on a fait appel, aussi bien pour des choses faciles que pour bah, des choses plus compliquées, et notamment quand on fait preuve de résilience dont tu as parlé tout à l'heure. Et ensuite, se dire que et si tout était possible, qu'est-ce qu'on ferait? Et donc là, ça amène au projet, à ce qu'on a envie de vivre. Et là, ça vient réveiller la petite étincelle en nous qui vibre et se dire, bah, OK, je me lance sur un nouveau projet, j'ai toujours voulu faire ça, ben, allez, je mets en place les actions pour avancer. Parfait, bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que, juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, séverinefab.coach. On peut me retrouver aussi sur Facebook. Pour la partie plus hypnose, donc j'ai une chaîne YouTube à mon nom aussi qui chaque semaine propose des contes thérapeutiques. Et puis pour aller plus loin, eh bien, on peut me contacter directement pour une séance d'hypnose ou une séance de coaching. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi, Christelle. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.